La princesse Anne est pressentie pour remplacer le prince Harry dans un rôle militaire supérieur. La fille de la reine entrera dans l'histoire militaire en devenant la première femme à diriger les Royal Marines. Le neveu Harry a été démis de ses fonctions prestigieuses après avoir épousé Meghan, duchesse de Sussex, et a déménagé aux États-Unis. La princesse royale détient désormais le titre honorifique d'amiral de la Royal Navy. Il est entendu que son nouveau poste sera annoncé en août après l'approbation officielle du monarque. La famille royale a subi un certain nombre de changements au cours des dernières années, le prince Harry et son oncle le prince Andrew voyant tous leurs titres militaires honorifiques supprimés. Le prince Charles a également assumé un rôle de premier plan alors que la reine, qui a célébré son 96e anniversaire jeudi, réduit les apparitions publiques. Un certain nombre de nouvelles nominations militaires doivent être annoncées par le palais de Buckingham, dont la princesse Anne à la tête des marines et potentiellement au moins 2 nouveaux rôles dans l'armée. Des régiments comprenant les marines, les Grenadier Guards, les Irish Rangers et le régiment du Yorkshire se sont retrouvés sans chef honoraire après que Harry et Andrew aient été démis de leurs fonctions. Anne, 70 ans, est connue pour avoir entrepris un certain nombre d'engagements publics. Elle dirige déjà 10 régiments, dont le colonel en chef des King's Royal Hussars, les Royal Scots, les Gurkhas et le Royal Army Veterinary Corps. La princesse Anne est également mariée à l'officier de marine, le vice-amiral Sir Tim Lawrence. En tant que capitaine général des Royal Marines, Anne devra rendre visite aux nouvelles recrues en formation, assister à des événements et rejoindre des commandos sur le terrain. Il est entendu que le prince William était en lice pour le rôle, mais les aides royaux ont limité sa charge de travail compte tenu du fait que la reine a confié ses fonctions au prince Charles. Une source senior de la Royal Marine a déclaré au Daily Star que le corps serait ravi si la princesse royale devenait le prochain capitaine général. Il a déclaré, la princesse Anne a une longue tradition de travail avec la Royal Navy et serait parfaitement adaptée pour le rôle. Harry n'était avec nous que pour une courte période et nous lui avons donné son béret vert, ce qui a inquiété certaines personnes, puis il a dû se retirer de la vie publique. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait leur première apparition publique ensemble en Europe depuis qu'ils ont quitté leur poste de membre de la famille royale il y a plus de 2 ans aux Jeux Invictus ce mois-ci. Harry a fondé les Jeux pour aider à la réhabilitation des militaires et vétérans blessés ou malades du monde entier en leur donnant le défi de participer à des événements sportifs similaires aux Jeux paralympiques. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture à La Haye aux Pays-Bas, le prince a fait part de sa fierté envers les concurrents devant lui. Il a déclaré au public vendredi, « Vous avez tous atteint le sommet de votre montagne. Et je ne pourrais pas être plus fier de chacun d'entre vous. Nous, vos amis et votre famille, ne pourrions pas être plus fiers de qui vous êtes et de ce que vous représentez, surtout compte tenu de ce qu'il a fallu pour arriver ici. L'état d'esprit est primordial. » Il a ajouté qu'à partir des entretiens avec les médias et de conversations, il avait découvert que certains des participants se seraient suicidés s'il n'y avait pas eu les Jeux. Harry a déclaré, « Vous avez fait le choix d'être ici, de rester avec nous, de grandir avec nous, et je ne peux pas expliquer à quel point cela signifie pour moi et à quel point vous comptez tous pour nous. Alors merci. » Le duc a annoncé que les Jeux auront lieu à Vancouver et à Whistler, au Canada, en 2025. Il a déclaré, « Mesdames et messieurs, Invictus retourne en Amérique du Nord et c'est une très bonne chose. » En 2023, les Jeux doivent avoir lieu à Düsseldorf, en Allemagne.